Les coins et recoins de la grande République démocratique du Congo ne peuvent être parcourus en un temps record que grâce à la magie du transport en général et aérien en particulier. Et quand la compagnie nationale bat de l'aile, les passagers restent cloués au sol et l'économie en péril. Congo Airways peut alors compter sur ses collaborateurs et peut-être aussi sur la meilleure gestion pour son redécollage. C'est le troisième dossier. Congo Airways a accueilli ces deux avions pris en location. L'un lundi et l'autre sous la pluie qui a arrosé Kinshasa mardi matin à l'aéroport international d'Ndjili. La nouvelle est tombée comme un salut la semaine dernière lors de l'annonce des reprises des trafics des avions de l'opérateur public pour toutes les destinations domestiques. Nous sommes confrontés à des forces négatives qui tendent à vouloir déstabiliser notre pays. La période des élections, nous sommes arrivés au début de la propagande. L'organisation, vous le savez très bien, demande des fonds importants et c'est par rapport à ça qu'ont été priorisés les fonds disponibilisés pour les différentes entités dans le besoin. Entre-temps, la compagnie africaine d'aviation CAA essaye de faire son mieux avec sa flotte aussi limitée à quelques 2 avions. D'ailleurs, dimanche, l'un de ces appareils qui transportait, entre autres, les équipes d'un candidat à la présidentielle à destination de Kisangani est allé atterrir à Goma, à cause notamment du groupe électrogène de l'aéroport de Bangoka qui aurait pris du temps pour démarrer. Tout ceci sont des réels problèmes qui s'accumulent dans un secteur aéronautique où les avantages économiques importants existent, mais non mis en valeur. Il y a peu, on parlait de la création d'une nouvelle compagnie publique d'aviation. On se demandait pourquoi, mais où en est-on? Dans son programme, le gouvernement prévoyait la relance totale de l'aviation civile en République démocratique du Congo avec des partenariats tissés et un financement estimé à plusieurs millions de dollars américains. Comme un coup de chance, le pays est en voie d'obtenir la levée de l'embargo de ses compagnies aériennes sur la liste noire de l'Union européenne. Comment ceci sera possible quand la majorité d'avions de Congo Airways est clouée au sol? Faut-il continuer à investir dans l'achat des appareils d'occasion ou la location pour renforcer la flotte? Toutes ces questions devraient trouver des bonnes réponses en raison notamment du marché interne qui représente plus ou moins des millions de Congolais qui voyagent chaque année par avion. Il faut considérer ce jour, c'est la détermination du président de la République, du gouvernement de la République, sa détermination pour que le Congo Airways puisse reprendre ses activités. Bien sûr, on commence par la location de 2 avions à leasing. Il y aura la réparation de 2 autres, mais la détermination du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut pas être contestée. Selon les spécialistes, le transport aérien offre non seulement des avantages économiques importants, mais il joue également un rôle majeur dans le développement social des personnes et des communautés. Il existe cependant plusieurs compagnies aériennes en RDC, mais malheureusement limitées dans leur capacité à desservir l'ensemble du pays. Depuis la faillite des lignes aériennes congolaises, tous les regards étaient tournés vers Congo Airways, pour une compagnie qui a coûté cher à sa création, avec des actionnaires, pour certains recrutés parmi des entreprises et établissements publics déficitaires. Congo Airways n'a connu que des avions d'occasion qui sont tous ou presque tombés en panne et la location des appareils aux compagnies aériennes d'ailleurs. Depuis les années de gloire des Air Zahir, aucun de ses successeurs n'a pu hisser haut le léopard volant congolais. Ce léopard volant des tristes mémoires a non seulement créé un vide dans le ciel congolais, mais surtout fait des victimes. Les premières d'entre elles, nous pouvons citer les quelques milliers d'agents envoyés en congé technique sans indemnité de fin des carrières et moins de chômage. Il y a également son patrimoine qui moisit dans tous les chefs-lieux de province et la capitale qui attendent une liquidation qui continue à se faire entendre. Il y a également son patrimoine qui moisit dans tous les chefs-lieux des provinces et la capitale qui attendent une liquidation qui continue à se faire attendre. Après Air Zahir, la RDC a par ailleurs connu également des opérateurs aéronautiques privés, pour la plupart sans lendemain. Hormis CAA,
qui a traversé péniblement les 2 dernières décennies, il y a eu Sibé Zahir, Wimbidira, Eoabora ou Korongo, qui n'ont pas fait long feu. Air Kassai ou Service Air, Gomer et autres transports du fret s'y essaient encore. Confrontés à des mutations circonstancielles et des infrastructures déficitaires qu'offre le pouvoir organisateur, la régie des voies aériennes, qui n'a pas connu des réformes proportionnellement aux enjeux du nouveau siècle. Entre-temps, l'avion, un moyen incontournable pour faciliter les déplacements rapides dans un pays dense, demeure un luxe en RDC et accessible difficilement aujourd'hui, même dans la capitale. Étant le pourvoyeur et le régulateur dans les contextes congolais, le gouvernement continue à rassurer sans proposer jusqu'ici des solutions durables. Les voyageurs à l'international, eux, sont gâtés avec les compagnies d'ailleurs qui envahissent notre ciel à travers les aéroports de Kinshasa, Lubumbashi, Goma ou Kisangani. Pourtant, c'est juste un poignet des Congolais qui vont outre territoire et la majorité est livrée à son triste sort pour se déplacer. Cette fois-ci, les Congolais attendent dominer leur propre espace, desservir les grandes villes africaines et pourquoi pas occidentales. Alors, 2 avions loués, tout un pays va pousser un ouf de soulagement. Finalement, Congo Airways souffre aussi du contexte global. Non, il faut comprendre que n'était été la volonté du chef de l'État, Congo Airways allait disparaître déjà, parce que cette société avait déjà des germes de disparition de sa création, parce que le modèle économique qui a été appliqué et les structures telles qu'elles sont ont occasionné des charges plus grandes que les recettes ou les revenus qui étaient générés par l'exploitation des avions, qui du reste n'étaient que des avions d'occasion. Donc, c'était déjà une entreprise moribonde à la naissance. C'est le chef de l'État qui a redonné un souffle de vie à cette compagnie, et avoir des avions en leasing n'est pas du tout interdit. C'est quelque chose qui entre dans le cadre de la gestion dans ce domaine aéronautique. Donc, il faut féliciter l'actuel comité de gestion de Congo Airways et souhaiter qu'il puisse faire des coupes en ce qui concerne les charges du personnel qui sont énormes, en ce qui concerne aussi le refus de certaines habitudes que les autorités, que le gouvernement a, de prendre des billets ou d'envoyer des gens faire des voyages, les autorités de pouvoir réquisitionner des avions sans pour autant payer la facture. Et ça fait que finalement, l'État doit énormément à sa propre compagnie et malheureusement, ça ne peut emmener que des faillites. L'inspecteur général, l'inspection générale des finances a aussi formulé des recommandations. Il y a eu aussi des problèmes liés à l'argent. Mais gouverner, c'est prévoir. Vous parliez tout à l'heure des avions qu'on peut louer. OK, mais on sait aussi qu'acheter un avion, concrètement, Félix Tshisekedi n'aurait pas pu acheter un avion vu le temps qu'il a eu. Mais on peut se dire que si jamais son mandat est renouvelé, les choses pourraient changer parce que le Congo en souffre, il est nulle part. Dans l'unité, nous pouvons réaliser énormément de choses. C'est le cheval de bataille du chef de l'État. Dans la sécurité, nous pouvons améliorer les conditions de vie de nos citoyens et de nos sociétés. Et tout cela va donner lieu à de la prospérité. C'est ça que Félix Tshisekedi fait et c'est ça qu'il s'est tenu de faire depuis son accession au pouvoir et qu'il veut poursuivre. Parce qu'en peu de temps qu'il a eu à faire, il y a eu énormément de traces palpables de sa bonne volonté en ce qui concerne la prospérité, l'unité nationale et la sécurité des Congolais. Et cela va aussi dans le secteur que vous venez de citer, le secteur aéronautique. Il est du devoir des responsables politiques de la RDC de pouvoir régler ce problème. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, on continue à avoir l'État qui veut détenir une grande majorité des parts dans les sociétés aériennes. Il faut ouvrir le capital au privé pour permettre à ce qu'il y ait des capitaux frais qui puissent développer ce secteur. Mais à côté de cela, il faut aussi de la volonté politique, Dieu merci que Félix Tshisekedi a, et qui va permettre, si aujourd'hui les Congolais lui refont confiance, que demain nous ayons une flotte et une société d'aviation beaucoup plus forte, avec plus d'avions, une sécurité plus accrue et une prospérité sûre, parce que les jalons qui ont été basés pendant les 5 dernières années
vont permettre à ce que nous puissions palper la prospérité dans plusieurs secteurs. Congo Airways devrait changer de modèle politique. Vous avez contesté ce modèle économique, le modèle tout à l'heure, alors doit que la changer. politisation dans les entreprises publiques n'a pas encore dit son dernier mot. Je pense aujourd'hui avec l'accompagnement de l'Inspection générale des finances qui, comme vous venez de le dire, a formulé des recommandations, cela va permettre à ce que les choses aillent mieux. Parce que lorsque vous observez la manière dont les choses sont faites aujourd'hui, le chef de l'État va en campagne, il n'y a pas de problèmes qui sont en surface en ce qui concerne les entreprises du portefeuille. C'est grâce, d'une part, au travail de la ministre d'État, ministre du portefeuille, Mme Adel Kaïnda, mais aussi grâce à l'accompagnement de l'Inspection générale des finances qui accompagne ces sociétés, dont Congo Airways, qui doit aujourd'hui changer son modèle économique et inverser la tendance pour que les charges fixes puissent être aménuisées pour donner lieu à des profits qui permettront à ce qu'ils puissent réinvestir et aller de l'avant. Quels avions transporteront des candidats à leur lieu de campagne? Fayoulou, par exemple, est bloqué. Son avion n'est pas encore arrivé, alors qu'on l'attend déjà sur le site. Ce n'est pas aussi fait un peu exprès? Quelle coïncidence! Non, mais attendez. Si son avion n'est pas arrivé, ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement. Mais si le pays en avait, il aurait pu prendre le pays, l'avion localement. Mais le pays n'en manque pas. Il y a des lignes qui sont desservies. Dites-moi quelle ville de la RDC n'est pas desservie. Les villes de la RDC sont desservies, soit par eau, soit par avion. Mais vous savez, rien n'empêche de le faire. Avec des avions taxis, on a vu des gens aller à l'aéroport 3-4 jours de suite sans jamais prendre leur vol. Et puis, ils ne sont pas indemnisés, et ça ne coûte rien à personne. Non, ça c'est très grave. Ça, c'est de la responsabilité des compagnies aériennes. Et moi, je dis aussi, c'est la responsabilité de ces passagers. Moi, je vais prendre un avion et vous ne me mettez pas à bord. Vous m'avez vendu le billet, je vous colle un procès. Ce n'est pas acceptable. Nous devons cesser d'accepter tout. Apparemment, il n'y a pas de texte pour ça. Beaucoup de voyageurs sont en train de Il y en a, madame. Il y en a, madame. Et moi, je peux vous dire qu'une compagnie aérienne privée de ce pays m'a déjà logé parce que j'ai revendiqué mes droits. Ah oui, c'est ne vous en faites pas. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas seulement ici en RDC, même à l'étranger. Lorsque vous ne revendiquez pas certaines choses que les compagnies aériennes vous font, eh bien, ils en profitent. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas qu'elles sont protégées par des lois sur l'aéronautique civile. Il faut les connaître. Et il faut attaquer ce genre de société. Et je peux vous dire que vous allez retrouver vos droits. Ce n'est pas à l'État de chercher pour vous vos droits. L'État a mis les textes, il y a des cours et tribunaux. Eh bien, il faut attaquer les compagnies qui se comportent en voyous comme ça. Qu'en est-il des compagnies aériennes privées alors? Justement, c'est des compagnies aériennes privées dont je parlais. On ne peut pas accepter que ces compagnies plantent comme ça des Congolais. Un vol prévu à 19h, ils viennent vous embarquer à 1h du matin. Mais parce que justement, comme l'État n'existe pas, Qui vous dit que l'État n'existe pas? L'État n'avait pas d'avion, hein. Les deux viennent d'arriver et c'est déjà pris. Alors les autres font avec. Le pays est géré d'une part par l'État qui a des parts dans la vie sociale et économique du pays, mais les privés en ont aussi, ce n'est pas interdit. Comme dans le domaine des transports en commun, routiers, l'État a les bus Transco, les privés ont leurs propres taxis. Ça n'empêche pas à ce que et l'État et les privés respectent les lois et respectent la clientèle. Nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier. Et à très bientôt. Merci, madame. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du MAC de ce dimanche. Retrouvez-nous dimanche prochain. Au revoir.